Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, tout dépendamment de qui côté et à qui l'est ou attendez nous. Nous comptons pour nous rejoindre dans l'idée pour nous capables de continuer à partager toutes les dernières informations qui ont dominé la République, kidnapping, insécurité, dossier assassinat président Jovenel Moïse, article New York Times avec l'autre plusieurs médias américains. Et nous allons inviter pour nous suivre détails sur ça. Est-ce que tu as un complot cap fait pour le président Jovenel Moïse par une justice? Nous connaissons dans le pays d'Haïti, les journalistes, ils ont une information, ils disent c'est machin micro. Est-ce que, médias ça au niveau international là, est-ce qu'il y a l'autre gens ou bien on a toujours dit machin micro? Parce que façon New York Times, lui-même, là, c'est comme si, c'est raison ça même qui touche le président Jovenel Moïse, pas rien politique, pas rien des groupes nègres qui ont bataille contre eux-mêmes, pas rien de l'autre nègre dans le secteur privé, c'est une question de trafic de drogue. L'autre information, autorité américaine, yo menacé, pour ta bail l'ambos 100 jours, 400 maouzo, yon leçon par rapport avec kidnapping 17 missionnaires, 16 américains, yon canadiens, côté bagay ça. Ils ont pile tolé la fête au niveau des États-Unis pour des autres 400 maouzo fait avec eux. Ils souhaité bail l'ambos 100 jours, 400 maouzo, yon réponse qui pas trop loin. Nous allons inviter pour nous suivre tout détail avec ancien colonel Himmler lui-même qui a fait les bruits. Et renforcement PNH versus nos troupes, commentaire. Et depuis toujours, nous connaissons sur le plan technique que la police nationale a toute potentialité et peut-être avec un petit renfort de monde qui dans l'armée pour faire face à problème là qu'il a et résoudre. C'est connu. Il y a un gros déficit peut-être au niveau structure gouvernementale là, c'est interlocuteur. Parce que deux monde sur le plan technique, ils ont une langue ils parlent. Par exemple, moi, j'ai écouté le ministre qui a parlé là, bon, moi-même, je ne vais pas prendre responsabilité de parler publiquement de armes, ni de qualité d'armes, ni d'équipement non plus. Même moi, j'entendais de bagailles, cap dit, qui ne correspondent à la réalité technique. Donc, le technicien américain, face à des interlocuteurs qui ne sont pas tellement au courant de bagailles, la parler, parce que 11 armes sont bagailles, utilisation technique, les tactiques, les stratégiques, sont l'autre bagaille et c'est ça qui permet de faire choix. Depuis quelque temps, je parle en pile de blindés, de engins de transport de troupes. Ils ont blindé par un engin de transport de troupes. Ils n'ont pas fait pour transporter des troupes parce que quantité de monde, quantité de troupes, ils ont un engin blindé capable de porter. C'est des appareils qui font des opérations spéciales d'accompagnement d'unités de terre. Je ne vais pas tellement étendre sur ça, lieu pour nous parler de ça, on a fait ça en temps opportun. Mais là, par exemple, pour gagner du monde qui a parlé avec des interlocuteurs, qui a demandé de bagailles, qui ne répondent à l'utilisation que capable de faire sur le terrain, ils ont une tentation plutôt de résoudre le problème. Moi, je suis totalement d'accord avec le Premier ministre Ariel Henry. Il dit qu'il n'y a pas besoin de soldats. C'est vrai, il y a une potentialité souterraine, tant sur le plan conception stratégique, tactique et opérationnel pour faire face à problème qui est là. Dans la mesure où la volonté politique serait là, c'est la première condition, et dans la mesure où tu as fait un travail au niveau force de sécurité que nous avons là pour faire face à problème. Donc, nous remarquons que les Américains ont des gens empêtrés. Et me dit dans le texte, ils se sont mêlés les pinceaux. Il y a dit de bagailles et leur contraire en même temps. Dernière tentative pour joindre une ombrelle internationale là, c'est le réflexe assez souvent que vous avez les gros problèmes que vous venez résoudre eux-mêmes. Or, les contingences politiques aux États-Unis pas qu'à permettre les troupes américaines viennent courir des risques en Haïti, le prix politique serait trop fort pour les États-Unis. Donc, il a essayé de chercher un ombrelle. Mais qui quantité de monde qui apparaît pour venir entrer dans la galère ça, et pour qui ça? Donc, il est capable de monde, mais son bagage a coûté énormément d'argent parce que pas aucun étranger
qui vient exposer troupe li nan nèg qui fait blague ici. Et yo te fait déjà, si ça a été arrivé fait, yo te met un sparadrap sur Java et nous elle vient péter dans figure nous et quelques années après parce que les problèmes de fond n'ont pas été abordés au niveau de Santa Fe pour ta gain qui ça une structure de la sécurité nationale qui est différent de collège technique que m'a proposé il est même capable de proposer des solutions d'ordre technique alors que groupe sécurité nationale a capable de poser des problèmes d'ordre stratégique. Maintenant on bagaille les États-Unis viennent dans point côté l'obligé faire un bagaille. Mais on bagaille le fait le captonner à ses propres intérêts et sa sécurisation sur le plan politique intérieur. Haïti besoin de tout. Et les États-Unis veulent le bout de bagaille. Il y a des contraintes électorales là, Kaili. Le président Joe Biden déjà dit qu'il a un furieux candidat encore. Information qui m'a surpris en tant qu'être humain. Et il y a même souci d'élection tout en Haïti. Donc, le risque que nous avons couru, c'est que nous avons fait ça une cover-up operation. Nous avons une impression que nous faisons bagaille, qui ont une impression de tranquillité, nous quitté Java en bas, et puis il a utilisé infrastructure nocive pour y faire élection en Haïti avec. Approche stratégique, ça à la fois dans l'intérêt des États-Unis et dans l'intérêt moun qui en Haïti te mette structure ça pour y aller faire pour voir avec lui après. Mais pas résoudre le problème au fond. Nous-mêmes, comme citoyens, nous voulons que le problème ça qui tourne Java dans conscience, même petit monde qui peut toute la journée, que nous résoudre le problème ça et qu'il y ait capacité pour résoudre. Dernière question avant nous refermer l'interview avec le colonel Rebu. Et la réunion internationale convoquée par le département d'État vise au justificatif des événements à venir, à savoir laver l'affront des 4 Maozo en même temps que cette verrue du désordre politico-sécuritaire d'Haïti sur la face de la Grande Amérique. Ça veut dire, et puis tout répondre à question, ça me tout sur ce qui me semble être à la lecture de l'enquête du New York Times, à la lecture de l'éditorial du Washington Post qui simplement dit Haïti son paradis du narcotrafic, à la lecture également de l'éditorial du Miami Herald qui invité, qui croit qu'il faut que Cascuble Ovini. Est-ce que nous avons changé de case là pour nous sortir dans un état failli, qui ont un type de traitement et une perception et une analyse au niveau de la sécurité et là tomber dans un narco-état? Rapidement, deux questions avant nous prendre et article ça a estimé qui est annonciateur d'événements majeurs politiques et sécuritaires. Bien. Le problème qui pose là, vient mettre les États-Unis trop sous les lumières, les projecteurs, dans des activités criminelles qui liées, et me dit le texte là, quand vous avez toutes des autres dans la société, il est rare que la drogue soit très loin. Donc, vous venez dans une situation côté parce que vous venez concerner directement, parce que vous avez 17 personnes là qui sont kidnappés. C'est ce qu'on appelle un affront public. Donc, vous êtes obligé de relever. La question, c'est comment. Vous avez de très grandes difficultés parce que le conseil de risque, que vous n'avez pas jamais courir en Haïti d'ailleurs directement, c'est ça qu'il faut faire réunion avec un conseil pour chercher des gens qui tant vous présenter une sorte d'ombrelle. Il dit, bon, c'est pas nous, c'est nous qui tenons l'initiative là, mais c'est pas nous-mêmes, nous pas venir à faire occuper Haïti, etc. Et au théorie dernièrement, ambassadeur Bertin Djouli, et nous pas faire ingérence parce que tout a critiqué nous parce que nous faisons ingérence. Donc, il y a besoin d'une couverture. Est-ce qu'il y a besoin de ni? Et si il y a besoin de ni, ça coûte énormément d'argent. Parce que nous connaissons opération militaire extérieure par exemple coûter trop. Est-ce que les Américains qui très radins vont admettre pour mettre l'argent à dehors? La réponse est non. Nous ne pouvons pas jamais faire pour aucun pays. Assez souvent, c'est propre ressources pays à payer l'opération. C'est ça qui est arrivé nous avec l'occupation américaine de 1915-1934. Premier bail où tu fait entrer Banque nationale, il prend toutes les réserves de nous, il y a la veille pour assurance. Deuxièmement, le revenu dans le pays, c'est organiser tout. Avec système collecte d'impôts nous qui paye tout le travail d'infrastructure que vous faites souterrain. Donc, il va y avoir un coût économique qui est qui va le payer, moi-même, moi, si vous êtes obligé d'intervenir, bien que moi, je commence à prendre et on l'autre type en glissante. Parce que, en réunion, Nicole fait du public là,
et acceptation pays pour engager son l'autre bagaille. Qu'on y a moins de plus en plus, il y a glissé souvent pour dire qu'il y a voué matériel à équipement. Si c'est voué matériel à équipement, nous allons poser la question qui matériel, qui équipement, parce que c'est pas pour me faire un c'est matériel qui n'est pas approprié à genre de problème que nous besoin. Toujours est-il que les États-Unis obligés qu'il y ait une implication publique pour joindre une solution en Haïti. La question, est-ce que c'est une vraie solution pour éradiquer le problème, non? Ok. Ou bien est-ce que son bagage qui a cosmétique. Maintenant, bon, des réponses qui piquent avant nous libérer. Ou dit pour laver à fond 4 semaines. Est-ce qu'il faut s'attendre à des opérations circonscrites ou bien un bagage qui est plus large par rapport au groupe gang ça pratiquement poussé américain Calotte Marassa sur balle là pendant 2 mois, il y a 16 ressortissants qui sont séquestrés. Ils ne vont pas faire eux-mêmes des opérations. Ils ne vont pas faire. Ils ne vont pas impliquer. Ils vont chercher de couverture, ils vont chercher de l'autre biais. Et peut-être même d'où ils ont une assistance technique pour la police nationale, une assistance en matériel et équipement, parce que le risque pour impliquer directement est trop gros sur le plan politique. Maintenant, moi, un glissement qui semble être fait là pour nous sortir dans la case État failli pour nous mettre nous là, dans la case co-État, et eu égard à contenu, et enquête New York Times là, et éditoriaux du Washington Post et du Miami Herald. Et est-ce qu'on a une perception et qu'est-ce que cela peut vouloir dire on a co-État et aux portes de la frontière et des États-Unis? Cela vise on mise aux arrêts, on mise sous les verrous tout le monde qui est impliqué dans l'activité criminelle en Haïti et qui est lié à phénomène l'argent. Et moi, sûr que trois personnes qui ont comme ils prennent un bail aux États-Unis, il y a perdu tout comme ça, parce que l'État américain a mis les mains sous comme ça quand même. Où est-ce qu'il y a pour les bandits légaux? Bon, évite tout le monde qui est impliqué dans tout le bail qui fait pendant ces 10 dernières années, comme les Clinton prend. Il a prêté dans mes comme que Haïtien te prend, il a perdu. Et puis il a rentré dans le trésor américain, peut-être avec lui, il va l'utiliser pour le matériel et l'équipement. Parce que il y a un verrou dans la face là, il est obligé de faire un bagage. Et comme nous connaissons tout ça, Haïti a passé là son projet politique, comme il a fait le qui va le mener, il a envoyé signal pour dire que nous ne pouvons pas continuer dans le projet, ça encore, donc on l'autre bagage. Elle dit, Américains ont appuyé ça que tu as dans le pays pendant 10 dernières années, si je comprends bien, là, il y a viré volant. Pas appuyé seulement, ils ont associé. Et ils ont venu faire physiquement, c'est pas en cachette qu'ils ont fait. L'échec est là, et l'échec tellement allé que ils ont kidnappé les gens qui ont soufflé pour eux. Donc, ils ont obligé de réagir. Merci. Maintenant, en 30 secondes avant de vous remercier, soit penser par rapport à l'enquête New York Times, qui sont liste qui t'a préparé, c'est ça que le président Moïse, et qui t'a cause de tout le président Moïse, c'est son mobile possible, il y a M. Saint-Rémy, beau-frère président Mantelli, il cité comme monde qui suspend l'affaire et drogue, et par là dit, mon petite considération rapide en 30 secondes. Faut plus ou moins connaître la mécanique des opérations et cette phase qu'on appelle l'exploitation qui fait essentiellement avec la communication. Donc c'est une campagne de communication pour mettre deux mondes en exergue pour montrer que eux-mêmes c'est pas eux-mêmes, ils sont tellement sérieux, pas associés à monde ça pour arriver à build up dans conscience haïtienne, monter au contre monde ça qui effectivement fait de bail qui pas bon pour dire que c'est eux-mêmes qui problème non. Donc, leur récit évacué, Mounzao, donc ils même viennent bon moun yo même. C'est une campagne de communication et où ils fait de manière systématique. Ou bien New York Times, Washington Post, CNN, on pile de communication qui pour arriver mettre un bagage dans conscience à la fois moun qui concerne eux et moun qui a subi, ça n'a subi en Haïti. De toute façon, ils sont obligés d'approcher une solution. La bonne mesure serait aujourd'hui que y ait des interlocuteurs en Haïti qui capent exactement ce qu'il faut pour que nous puissions résoudre le problème nous-mêmes en leur enlevant la charge de l'implication physique de leurs troupes et en permettant que la population en Haïti... Ou dit compte tenu ça, c'est des avant-coureurs d'événements majeurs au niveau politique et sécuritaire. Oui, nous parlons devant des événements. Tant coup. Nous avons beaucoup déterminés nature. Les par exemple, pour face à la situation comme ça, ils font une réunion sur Haïti, ils font une réunion pour l'autre pays. Son tentative pour y aller chercher une ombrelle internationale pour
pour ne pas dire que c'est envahisseur. Si ça ne doit pas marcher, parce que là, au fin d'accord principe pour participer, il y a les coûts qui est si pral suivi. Comme les Américains sont radins et assez souvent doivent être longs, ils n'ont pas mis l'argent dehors comme ça, ils ont essayé de prendre un raccourci. Et ce raccourci, ça, suivant ça me donne des ministres, ça dit. Et suivant ça me donne des docteurs Ariel Henry dans l'académie de police là, que vous cherchez un raccourci à une solution interne. Mais il faut que vous fassiez attention pour ne pas vous rater, parce qu'il y a des conditionnalités techniques et il y a des bagages m'attendez là, en matière d'équipement et de matériel, bagages que nous ne pas parler en public du tout, en matière opérationnelle, parce que c'est deux bagages où ne pas parler de effectifs, ou pas parler de méthode d'entraînement, de qualité troupe, ni de armes que troupe est capable d'utiliser contre un ennemi cap. Merci beaucoup.